Eh bien, c'est fleurs parmi les fleurs que nous nous retrouvons. Je vous remercie de me suivre d'ailleurs sur Élévation. Un petit préambule, excusez-moi, monsieur. Vous le savez, mais pour les nouveaux venus, quand même, je le précise. C'est un blog, c'est un journal intime. Donc, c'est des conversations que je partage, des interrogations sur la vie et même ailleurs, et même au-delà, que je partage. C'est pas du tout un format journalistique, un reportage avec recoupement d'infos. Je le redis parce que souvent, certains me disent, mais comment pouvez-vous dire ça? C'est pas vrai, c'est faux. C'est possible, c'est juste, voilà, c'est une diffusion, une discussion pour, de mon côté, m'élever, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et comme c'est un journal intime, vidéo, audio, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de mon père, mon défunt père, avec Brice. Bonjour Brice. Bonjour, bonjour. Tu vas pouvoir parler au bout d'un moment. Je précise la chose d'une façon concrète. C'est assez étonnant, comme d'habitude. On devait se voir en février. Je ne sais même plus comment on s'est rencontrés, on va en parler. Mais on se voit pile un an après le décès de mon père, à 7 jours près. Et on n'a pas fait exprès. Alors Brice, on s'est rencontrés comment je ne sais même plus comment ça s'est fait. Eh bien, c'est ma mère qui t'a rencontré comme ça, et après, elle dit, ah, mais mon fils a fait du yoga avec votre père, etc. Et donc, tu étais intéressé par avoir mon contact, et c'est comme ça qu'on nous Ah, sommes c'est ça. trouvés. D'accord. Alors merci d'être venu. Yoga ou judo? Pour moi, c'était du judo. Ah oui, parce que t'as dit yoga. Mais Ma ta mère, mère est oui. prof de yoga. D'accord. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait un lapsus, désolé. D'accord, c'est pas grave. Alors, bien entendu, on va parler quand même de sujets liés à l'élévation, mais enfin, c'est vraiment intime, hein. Vous allez tout savoir sur mon père, et je vais en savoir aussi grâce à Brice, parce que, bon, faisons court, je suis issu de parents divorcés, et mon père, je ne l'ai plus vraiment vu, si ce n'est quelques week-ends et pendant quelques jours de vacances, à partir de l'âge de 5 ans. Donc ça a été, bon, voilà, un père un petit peu absent. Mais quand je le voyais, bien présent en tout cas. Et Brice, finalement, tu l'as peut-être vu plus longtemps que moi? Oh, peut-être pas jusque-là, mais disons que j'ai pratiqué le judo avec lui parce qu'il était professeur de judo. Donc de 8 ans à 16 ans. Donc pendant 8 années, nous nous sommes côtoyés. Et donc avec un enfant qui grandit jusqu'à être adolescent. Et on a une relation assez particulière. Et c'est quelqu'un qui marquait par sa présence déjà physique, quelqu'un d'imposant, avec une grande élégance, physiquement imposant, pas en épaisseur, mais bon, il était grand et sportif et svelte, et avec aussi une présence, une voix aussi qui a imposé une présence, un respect, surtout pour un enfant comme j'étais, voilà, c'était une figure. Et après, j'ai découvert par la suite aussi son sens de l'humour, pince sans rire, Et provoque. est très 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 provocateur. Ça, bon, il se retenait peut-être plus quand on était avec les enfants, puis après, bon, il se lâchait un peu plus. Mais déjà, pour les enfants, il, euh, il avait comme le souci je trouve, de pas être dans le fleuve tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, il avait souci que les enfants, que chacun prenne conscience de ce qui les entourait, des contraintes, et pour pouvoir trouver leur liberté dans les cadres qui sont ceux de la vie. Euh, mais voilà, pas être des enfants gâtés, mais voir aussi à côté bah, que la réalité peut être différente. Il avait un rapport euh, à la réalité, c'est après on en a reparlé, parce que je l'ai côtoyé pendant des années après Mhm. avoir arrêté le judo, euh, assez particulier dans le sens où euh, pour lui, en fait, la réalité était très subjective, dépendait de la façon de la personne regardée. Donc, selon tel ou tel observateur, la réalité était diverse. De l'interprétation. C'est ça, l'interprétation. Euh, et notamment, il aimait bien une pièce de théâtre, dont je crois le titre est « Personnage en quête d'une pièce » ou « En quête d'auteur », D'auteur. voilà. Mhm. Enfin, et je crois que cette pièce-là, ou moi je confonde, où il disait que en fait chacun avait son point de vue. Et je lui ai aussi montré, fait découvrir le film Rashomon, euh,
du cinéaste japonais, de nom bien sûr, et je connais que lui Oui, presque. Robert Dupont, sûrement. C'est ça, non. Akira Kurosawa. Ah voilà. bah oui, Kurosawa. Et c'est un Rashomon qui est un chef-d'œuvre, et justement qui est une histoire d'un fait divers raconté par des personnes différentes et qui ont des versions totalement diverses. Et vraiment, il a beaucoup aimé ce livre en disant que Ce film. ce film, pardon, Mm. en disant que ce réalisateur était un génie. Voilà. Enfin, donc voilà, C'est rare qu'il puisse le dire. Hein. Il n'était pas très compliment. Hein. ah, et du coup, voilà, c'est cet aspect des choses, de pas forcément avoir de préjugés ni d'idées préconçues sur les situations, et de comprendre le fait que l'autre peut avoir son point de vue différent. Et il disait également que dans un message, en fait, il y a celui qui le dit, le message lui-même et celui qui le reçoit. Et qu'en fait, il y a trois choses différentes, trois aspects différents, et que du coup, en fait, celui qui le reçoit, il reçoit peut-être quelque chose de très différent de ce que le premier avait voulu dire. Voilà, donc c'est ce genre de considération aussi D'ouverture d'esprit. Oui. Oui, et de... Et de conscience élargie. C'est ça. Parce que déjà, c'est effectivement dans une discussion, il faut déjà être à l'écoute de l'autre quand on pose une question, être à l'écoute de la réponse aussi, c'est le b.a.-ba. Mais effectivement, savoir si la personne a bien perçu la bonne idée, la bonne pensée de cette question. Et puis là, ça me remémore la pensée de mon père, ce que tu es en train de me dire, mais on va approfondir. Mais je me souviens avoir fait un entretien audio avec mon père, et d'ailleurs, c'était au tout début d'Élévation. Pour tout dire, d'ailleurs, Élévation a été conçue pour mon père en partie. Je suis très croyant, plutôt du côté de ma mère, paix, amour, et puis faisons de mal à personne. Mon père était un peu plus brutal à vouloir déconstruire la personnalité avant que la personnalité se construise. Bon, c'était pas le même principe. Donc, et d'une façon biaisée, détournée, sachant qu'il était sur Internet, c'est vrai que toutes mes discussions, tous mes entretiens, c'était pour espérer que mon père puisse entendre qu'il y a un monde merveilleux après, et que Dieu nous aime, et que tout n'est pas si noir, parce que quand même la pensée était assez sombre vers la fin de sa vie, ou même tout le long de sa vie d'ailleurs. Et donc au moins proposer d'autres chemins, d'autres possibilités de voir la vie d'une façon plus lumineuse. Donc c'était une façon un petit peu détournée de ma part, et de temps en temps je voyais bien qu'il avait vu tel ou tel audio ou vidéo, qui l'avait forcément énervé, mais dont il me reparlait d'une façon biaisée aussi, à la famille, hein, c'est pas direct, hein, les communications. Et donc ça nous permettait quand même de voilà, faire un petit ping-pong sans vraiment le dire totalement. J'étais d'ailleurs personnellement, et je le reste, assez fermé sur les idées de Krishnamurti, alors que lui a trouvé Krishnamurti comme un maître. Il m'avait transmis ses livres de Krishnamurti auxquels il avait annoté pas mal d'informations, totalement illisibles pour moi, à la fois Krishnamurti, mais surtout les annotations de mon père. Et je lui ai rendu les livres en disant, moi je suis pas d'accord de dire que rien n'existe et puis qu'il faut déjà se déconstruire avant de se construire. La pensée de Krishnamurti, je suis pas d'accord. Là où je suis d'accord, c'est qu'il a été reconnu par la théosophie et tous ces médiums avant Madame Blavatsky. Il vient de chez Madame Blavatsky, Krishnamurti. Donc il y avait un côté médium merveilleux dont était issu Krishnamurti. Krishnamurti après s'est mis de côté à renier la chose. Mais enfin voilà, il y avait quand même un cheminement et un lien entre le merveilleux et puis la pensée sérieuse. Voilà, on avait donc différentes façons de voir la vie, et je trouvais que Krishnamurti était un petit peu noir, bien qu'il était hindou, mais un peu noir de pensée. Voilà, il fallait que je le dise aussi. Voilà, Élévation était aussi pour, enfin, c'est pour vous tous, enfin, c'est pour qu'on partage, qu'on fasse des commentaires, et qu'on me dise que je me trompe ou que c'est le bon chemin, enfin, voilà, qu'on avance et que je puisse m'élever. Mais c'était en partie pour que mon père puisse avoir éventuellement la possibilité de penser que le monde est merveilleux et que Dieu nous aime. Et puis c'est aussi pour lui faire comprendre que sa vie ne s'arrêtait pas à la fin de sa vie terrestre. Et ça, il avait du mal. Toi donc, revenons sur Brice, tu as découvert mon père à l'âge de 8 ans. Mhm. Tu es resté 8 années à apprendre l'aïkido exactement. C'était le judo. Le judo.
Oui, le judo, il enseignait le judo, était moniteur diplômé d'État, je crois. Oui, tout à fait. Déjà, il se bataillait contre les officiels hein, parce qu'il les trouvait un peu légers. Et puis... Oui, enfin, euh, c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop les contraintes administratives, etc. Et tout l'argent aussi qu'il pouvait naviguer. Oui. Donc, il n'était pas du tout. Enfin, c'était un peu un rebelle par rapport à la. Merci, par rapport aux, aux instances du judo local Oui, qui, dans la ville, avaient un grand pouvoir, etc. C'était un peu un électron libre. oui. Et. D'ailleurs, quelques années après, peut-être 2 ou 3 ans après que j'ai arrêté euh, d'aller au cours pour faire d'autres choses, le kendo notamment, enfin bon, il a fermé le club. Oui, il s'était pris de bec avec tous les officiels. Il est traité de mafieux. C'est vrai que bon, ça s'arrange toujours avec du fric, hein, toutes ces histoires. Hein. Bon. Donc lui, là, d'une droiture. C'est ça. Alors, quitte à foncer dans le mur, mais en tout cas, il ne changeait pas son principe. Hein, ça, alors là, Et du coup, je me souviens allez, qu'il tiens. avait, merci, c'est gentil. Il avait envoyé un courrier aux élèves et aussi donc à moi, aux anciens élèves, pour expliquer euh, cette situation. Euh, et en disant, je me souviens que dans la lettre, il avait écrit, certains disent que j'ai perdu une bataille, mais on ne perd pas une bataille qu'on n'a pas menée, grosso modo. Donc en fait, voilà, il avait cet état d'esprit. Et au moment quand j'ai reçu cette lettre-là, malgré le fait que j'avais arrêté le judo avant, j'étais triste d'apprendre la disparition de ce club qui était quand même cher à mon cœur et de savoir qu'il arrêtait cette activité. Mais en même temps, je l'avais écrit une lettre, d'ailleurs je crois qu'il l'a pas reçue parce que j'avais... Enfin bon, je crois qu'il l'a pas reçue. Euh, où je me réjouissais du fait qu'il annonçait qu'il allait partir en Bretagne. Je me réjouissais du fait qu'il allait pouvoir être en Bretagne heureux et puis rendre aussi heureux les personnes qui côtoieraient en Bretagne éventuellement. Voilà. Euh, alors, rendre heureux les personnes qu'il côtoie, donc je rebondis aussi là-dessus, sur ce que tu disais là sur le fait de déconstruire. C'est vrai que parfois il pouvait être assez violent euh, dans, parce qu'en fait, il disait que quand il percevait chez quelqu'un une tension, quelque chose qui coinçait, c'était plus fort que lui, il fallait qu'il rentre dedans, qu'il expose tout, etc. Le problème, c'est que ça fonctionne pas forcément comme ça. Que les personnes ont besoin de douceur et de savoir-faire pour pouvoir Accepté. comprendre, accepter, et puis du coup modifier les choses. Chez certaines personnes, ça peut fonctionner, mais sur d'autres, non. Et donc voilà, donc là, il y a un peu de manque de souplesse pour un judoka, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'était sa façon de faire, et aussi, bon, sûrement aussi l'histoire de ce personnel, sa vie, etc., qui l'a modelé comme ça. Bon. Donc, il était un peu brutal, pas très diplomate, mais Mhm. quand il avait une idée en tête, il n'en changeait pas. Il était quand même... Enfin, je fais attention parce que voilà, on est sur élévation. Ma croyance est qu'il est toujours là, qu'il nous entend en train de dire parler de lui. Hein. Donc je fais attention de ne pas détourner sa pensée. Voilà. Et puis en plus, quelques membres de la famille regardent peut-être la vidéo, donc je les salue. Mais enfin, il a, avec ses enfants, en premier, il y allait. Alors c'est vrai que bon, il voyait ses enfants d'une façon éparse, donc il voulait peut-être rattraper le temps perdu. Il y avait peut-être pas mal de maladresse de sa part et de brutalité encore. Et donc peut-être que ça l'énervait aussi de voir qu'on prenait un chemin d'éducation particulier qui n'était pas le sien. Mais hélas, bon, divorce, c'est divorce. Hein. Et c'est vrai que là, bon, quand on passait 15 jours ou un mois avec lui, il y avait un recadrage. Sévère mais fort agréable, avec encore une fois la possibilité de découvrir autre chose que juste un côté catholique bien pensant. Ce que tu me disais pouvait perturber donc certains élèves ou certaines mamans ou parents d'élèves. Il n'était pas dans la rentabilité pour son club de judoka et il s'en tamponnait complètement de savoir si telle ou telle bourgeoise trouvait ça un peu trop fort et renonçait à l'abonnement. Lui, il ne fonctionnait pas au niveau matériel, il a jamais fonctionné au niveau matériel, hélas, mais il fonctionnait au niveau intellectuel et même plus, au niveau de l'esprit.
C'est ce que je trouve. Et il t'a ouvert, il t'a aidé, parce que petit enfant, Brice, tu venais d'où? Tu venais de Nice? Brice était de Nice, non? Non, j'ai vécu à Nice après pour mes études, mais c'était quelques années après. Ouais. Non, Enfant, t'étais non. un peu fermé, pourquoi on t'a mis dans le judo? Euh, En fait, mon frère avait commencé le judo avec lui. Mon frère qui a 12 ans de plus que moi. Il en a fait quelques mois ou un an ou deux, même, enfin, moins peut-être, enfin, pas beaucoup, il a commencé, voilà. Et, et après, moi, j'y suis allé. Alors, quelques années après, bien plus tard, il m'avait dit, ah, ta maman t'a mis au judo parce que, grosso modo, tu étais un enfant un peureux, enfin, qui avait peur de... Ouais. Et alors, ça, je veux bien le croire, peut-être, parce que, en tout cas, le judo, c'était pas toujours rassurant d'aller au combat, d'aller au contact, etc. Moi, j'étais pas forcément le plus gaillard des, euh, des élèves, euh, mais il m'aimait bien, et il m'a dit d'ailleurs, oui, quand tu arrives, c'est un rayon de soleil, enfin, moi, il était très, très, très gentil. Ah, il t'a dit ça? Oui, oui, oui. Ah, c'est super sympa, oui. Et puis parfois, parfois il prenait, donc il était assis en tailleur, Ouais. et puis superviser le cours. Et parfois, il prenait, il accueillait, notamment moi quand j'étais petit, entre ses genoux, un petit qui posait là, plouf. Et donc, moi, j'étais tout fier d'être là en tant qu'avec le prof, tout ça. Ouais. Enfin bon, c'était donc une certaine tendresse, quelque part, quand même. Mhm. Euh, et donc, voilà, il m'aimait bien. euh, Réciproquement, je suppose, bien et je sûr. l'aimais bien aussi. Mhm. Ouais, ouais, Et c'était. alors, la démarche d'apprendre le judo et puis le fait d'être auprès de mon père t'a permis de ne plus avoir peur, de pouvoir rentrer en conflit. Qu'est-ce qui t'a apporté? Plus que Euh, ça, moins que ça? La peur, bah, il y a toujours le fait, quoi qu'on fasse, hein, que ce soit le judo ou ailleurs, mais ça aussi, c'est lié à l'éducation aussi, et puis à l'environnement, et puis à la personnalité de chacun. Oui. Euh, et puis une tendance quand même à pouvoir être un peu sur le quant à soi, enfin, toujours Mhm. observateur quand même. Et Mais t'as changé, t'as amélioré ou pas? peut-être, si je n'avais pas fait Oui. ça, peut-être ça aurait été différent. Euh, En tout cas, c'est sûr que le judo, et puis après d'autres arts martiaux que j'ai fait par la suite, kendo, aikido, enfin bon, euh, c'est une école aussi où on apprend, on est en contact. Donc du coup, c'est quand même bénéfique dans le sens où eh ben, on vole, on s'écrase contre le Et c'est tatami, pas etc. grave. Et Et c'est pas grave. Et voilà. Et donc du coup, il y a une... libération. oui, oui, l'aspect physique est important aussi, avec l'aspect bien sûr euh, psychique du respect des partenaires, etc. Enfin, psychique, enfin, ou psychologique, on va dire, je sais pas Mhm. exactement. Euh, De saluer l'autre, voilà, d'avoir le aussi, combat, tout ça. Et de euh, saluer le tatami. aussi, bien sûr, quand on rentre dans Parce que tu penses bien qu'il a voulu éduquer ses enfants au niveau du judo, notre bon père. Alors bon, je sais pas, moi je devais avoir 10 ans. J'étais aussi bête qu'elle maintenant. Donc le fait de me présenter son club et de présenter la photo du grand maître de l'aïkido, ce vénérable japonais, je suppose, ou chinois, je sais pas, c'est un japonais, oui. Oui. mhm, en noir et blanc, qu'il faut saluer. Le tatami, qu'il faut saluer, moi déjà ça m'avait complètement bloqué. Je sais que c'est une secte, je ne veux pas commencer à saluer un tapis, tout ça. J'ai dû le dire, je pense que je me suis pris une claque tout de suite d'ailleurs. Et l'entrée comment dire, dans le club du judo a été vite fermée pour moi. Hmm. Personnellement, voilà. Ce qui est très bête, mais enfant. Bon, voilà. Hmm. Mais il avait essayé aussi de transmettre ça à ses enfants et je pense que il devait être heureux et fier, et je suis certain d'ailleurs, parce qu'il a eu pas mal d'élèves qui ont continué de rester en contact avec lui, de pouvoir transmettre son savoir, sa façon de voir la vie et sa théorie de judoka à d'autres enfants que les siens directement. Hmm. Il m'avait dit aussi quelques années après que le fait de faire travailler les enfants, c'est quelque chose qui est vraiment... enfin, on le voit bien en tant qu'adulte, dès qu'il y a des petits enfants, des petits bébés, ça change tout de suite l'atmosphère d'une pièce, quelque chose, Oui, c'est joyeux, ça ça transforme. apporte, ça Oui, apporte oui, beaucoup. c'est ça. Et là, il disait que ça lui faisait aussi beaucoup de bien de faire travailler des enfants. Que c'était que les enfants, bah, ouais,
ils sont généreux, ils n'ont pas forcément d'arrière-pensée, etc. Du coup, voilà, c'était bénéfique pour tout le monde. Alors, il faut dire, c'est qu'il a été prof de judo assez tard. À l'âge de 40 ans, il a monté son club et qu'il l'a payé après, quoi. C'est-à-dire que le corps, il se prenait des coups, il tombait, etc. Et à 40 ans, déjà, c'était pas le meilleur moment d'être encore prof de judo. Et donc, vers la fin de sa vie, il avait le corps bien, bien abîmé avec tout ce qu'il a pu donner en tant que prof de judo. Bon, il fumait aussi. Les fins de vie sont jamais très gaies, mais c'est vrai que la sienne n'a pas été ni merveilleuse. En tout cas, il est resté combatif jusqu'au bout. Et ça, on connaît ses principes. Il n'en a pas changé d'un iota. Hélas, dirais-je, il y a beaucoup d'eux, mais c'est normal parce que là, on est un peu dans l'introspection. Puis c'est particulier comme conversation. Je dis hélas parce qu'il y avait certains principes liés à son éducation. Voilà, on a chacun un background familial d'arrière-grand-mère ou d'arrière-grand-père qui nous a éduqués d'une façon ou d'une autre. Et, et ces principes, ils n'en changeaient pas, et c'était à l'autre de changer les principes. Et je dois avouer que pour ma grande sœur, il aurait dû, et je lui ai déjà dit du temps de son vivant, et je lui redis dès maintenant encore, il aurait pu quand même mettre de l'eau dans son vin et surtout changer ses principes simplement de père à sa fille. Voilà. Quand on est un père, on peut peut-être avoir un peu plus d'ouverture et d'amour qu'avec une personnalité lambda. Donc hélas, c'est pas un reproche, mais c'est un constat. Il a toujours voulu rester droit dans ses bottes et je m'aperçois que c'est un peu dommage de ne pas avoir été plus amour et conciliant que droit dans ses bottes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que effectivement, comme on disait, il avait ce rentre-dedans qui peut profiter, mais qui peut aussi faire du mal. Donc, mais j'ai cru observer, avec le recul, quelques années après, en le côtoyant, que peut-être, est-ce qu'il n'était pas un peu plus sévère avec les femmes qu'avec les hommes? J'ai eu cette sensation-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais bon, ça me rappelle aussi ce que me disait un professeur d'aïkido que j'ai eu quelques années après, qui était un professeur super. Mais pas autant que mon père. Ah, différent. Tu t'en sors bien. Oui, bah, chacun, Ouais. c'est différent. Et cette personne-là qui parlait aussi... dans les cours, on ne comprenait pas forcément ce qu'il racontait, parce qu'il parlait de choses qui n'étaient pas forcément liées à l'aïkido, mais aussi mystiques, etc. C'était vraiment un ensemble. Et ça t'aurait sûrement plu d'ailleurs. Ben oui. Et hier, ça te Dis-moi plairait encore. plus, dis-moi plus. Sur le mouvement, Oui. en fait, Le qui? c'est... bah, alors à ce moment-là, le Kikentai. Le Kikentai, à ce moment-là, je crois que c'était l'énergie, le mouvement et d'être relié au ciel en même temps. Enfin, c'est Et de quoi? d'être relié au ciel, Au pardon. ciel. Et donc en fait, j'ai plus de souvenir précisément de ce qu'il racontait exactement, mais je sais que ça a fait une espèce de nuage porteur, un truc qui fait que ça a amplifié aussi des sensations que j'avais auparavant, du fait que, par exemple, on peut bouger, même au quotidien, enfin je le sens encore dans les Oui. trucs, et en fait, et sentir en fait le monde autour de soi qui bouge, et de faire partie intégrante de l'univers. Enfin, c'est quelque chose de très particulier, et j'en ai fait part de ça à Oui. ton père, pas forcément dans ce qu'il nous disait, mais en disant que il nous disait des choses qu'on ne comprenait pas forcément, mais qui faisaient quand même son chemin. Et ça, il a acquiescé en disant effectivement qu'on ne comprenait pas tout sur le moment, mais que ça faisait son chemin et que du coup, ça était quand même bénéfique. Voilà. Euh, voilà. Par Donc contre, il était dans l'acceptation quelque part. Alors, oui, il ouais. était tout à fait sur ça. Par contre, je l'ai lu aussi que cet autre professeur euh, avait dit que l'aïkido était un non-art martial.
Et là, il a pas, il, Il n'a pas apprécié. il a dit que non, il n'était pas du tout d'accord avec cette approche. Bon. Ah oui, c'est bizarre parce qu'il me l'avait quand même présenté comme... Ah, il n'avait jamais dit non art martial, mais il Ouais. m'avait fait comprendre qu'on prenait la force de l'autre. C'était le principe de l'aïkido, c'est de prendre Hmm. la force de l'autre et que c'était pas un sport de combat. Judo, tu veux dire, ou Aikido? L'aïkido. Aikido. Ben, Donc euh, si c'est pas un sport de combat, c'est pas un sport martial. Enfin, bah, il peut y avoir des applications martiales, effectivement, mais c'est quand même très codifié, comme d'ailleurs les arts martiaux japonais tels qu'ils se pratiquent actuellement. Euh, mais c'est derrière les mots, peut-être qu'on ne mettait pas forcément la hmm. même chose. Hmm. Bon, Oui, ou il me provoque de plus parce que peut-être. il aimait bien aussi titiller, dire ce qu'il ne pensait pas vraiment pour voir la réaction de l'autre. Oui, c'est possible aussi. Mais là, a priori, de la façon dont Donc il là, l'a dit, c'est clair. c'était assez clair. Oui. Et, mais donc, ce professeur de Aikido aussi avait dit que, heureusement, nos maîtres, nos professeurs, ont leurs qualités et leurs défauts. Heureusement, ils ont aussi leurs défauts. Comme disait, je crois que gourou, ça veut dire blanc et noir, un truc comme ça, il me semble. Enfin, Gourou. je crois, Oui. et de mon souvenir, et que du coup, eh ben, c'est-à-dire qu'il pouvait montrer la face blanche ou la face noire. Et Ouais, alors, le on peut yin, le interpréter yang, différent. le plus, le moins. Alors, peut-être qu'il voulait dire je ne sais pas, que à ce moment-là, que le gourou était aussi là pour désorienter l'élève, pour que l'élève, en fait, ne soit pas aussi formaté, peut-être ne soit pas comme dans une secte, soit pas Ouais. endoctriné. Disciple et à suivre tout ce que pense C'est le ça. maître. Et que du coup, il se pose des questions en disant, ah bah tiens, il fait comme ça, etc. Bon, alors du coup, on peut prendre aussi, je pense, les défauts de chacun comme des occasions de se poser des questions sur ses propres actions et ses propres défauts, voilà, et sur le fait d'avancer ensemble. Voilà. Donc, voilà. Donc ces défauts, on peut essayer de les prendre comme des petites piques pour avancer aussi. C'est le principe de Euh, l'aïkido, donc encore la force de l'autre. c'est... Le défaut Ouais. de l'autre, on le prend pour l'utiliser. Oui, mais en judo aussi, parce que en En judo judo, aussi. on profite de la... l'idée, c'est comme de déstabiliser, de profiter de l'instabilité du partenaire pour pouvoir s'engouffrer et profiter Dans de... son mouvement Et voilà, pour récupérer sa force. et voilà. Et du coup, de le faire... J'ai bon de faire tomber. Et de faire voilà, tomber. faire tomber, enfin de... Hmm. Voilà. Et alors, ce que ton père disait que le judo, c'était en fait un partenaire. Bon, voilà, on faisait un bout de chemin ensemble lors d'un randori, donc ou d'un combat. Donc un randori, c'est un entraînement ensemble où on fait à son tour de rôle des prises, mais sans forcément qu'il y ait une volonté de neutraliser l'autre, enfin de l'immobiliser plutôt, Hmm. comme dans un combat. Mais c'est un entraînement. Et il disait voilà que le partenaire, c'était pas un adversaire, mais c'était un partenaire. Et voilà, qu'on fait un bout de chemin ensemble. Voilà. Donc on le prenait un peu comme une danse, plutôt. Alors, Un accord de mouvement. ça, je Je pense crois que je vais me prendre une deuxième baffe, oui. non, je pense entendre mes oreilles siffler de l'au-delà ou d'ailleurs, je sais pas, de ton père là. Je sais pas s'il serait d'accord avec ce terme de danse. En tout cas, Mais il n'y a pas un gagnant, il n'y a pas un perdant, c'est ça que je voulais dire. Voilà, voilà, là, ça siffle encore. Oh là. Je sais pas s'il dirait ça. Enfin, en tout cas, enfin, dans le cadre des cours, ou dans le cadre de la pratique du judo, indépendamment des combats qui peuvent arriver, hélas, et auxquels le but est d'échapper lorsqu'on fait des arts martiaux. Le but, c'est pas de savoir se défendre physiquement contre quelqu'un qui sera agressif, même si effectivement on peut avoir des réflexes. Mais le but, c'est aussi ce que me disait l'autre professeur, c'est de sentir, d'avoir une espèce d'intuition, de sentir les situations qui posent problème pour pouvoir les éviter. C'est ça le but. Avant le combat. Voilà, c'est d'éviter le combat. Le but, c'est d'éviter le combat. C'est pas, voilà, c'est pas de rentrer dedans et de voilà, taper, etc. Ça, c'est... Non-violence, donc, en premier. Eh ben, en tout cas, éviter la violence, même si parfois on y est confronté, qu'il est difficile de s'en échapper.
Voilà, c'est ça Le principe. le principe. Ouais. Le principe. Et le principe du club qu'a monté mon père, c'était aussi on en a parlé au début, faire une ouverture d'esprit à tous et à récupérer aussi des informations grâce aux enfants, enfin des informations, d'autres ouvertures d'esprit grâce aux enfants ou d'autres énergies grâce aux enfants avec qui il donnait cet enseignement. C'était voilà, le principe, c'était effectivement de faire un sport, mais beaucoup plus d'aller mieux dans sa vie, Mm. structurellement, intellectuellement et psychologiquement. Je m'aperçois que j'ai totalement oublié de remercier ta maman. Grâce à ta maman, donc on s'est rencontrés et je la salue parce que ça y est, ça me revient et c'est vrai qu'elle a bien eu raison de venir me voir pour me parler de toi et puis de mon papa. On va continuer de parler de mon petit papounet qui est donc quelque part et même présentement ici parce que j'ai ramené, vous savez, voilà, les fameux petits cailloux qu'il empilait parce qu'en Bretagne, on s'était amusé à faire ça sur l'une des criques. Et après, il me les envoyait par la poste avec un peu de colle. La colle, elle tient plus trop. Et je l'ai déjà dit dans un autre entretien, mais au moment de la dispersion des cendres dans la mer, eh bien, en remontant sur le parking, en quittant la plage, on est tombé sur 3-4 galets empilés les uns sur les autres, ce que j'ai pris comme un petit salut de l'au-delà, parce que franchement, là, le matin, il n'y avait pas de raison vraiment normale, surtout, c'était pas une période où il faisait très beau, exceptionnellement en Bretagne. C'était très étrange de, voilà, après avoir dispersé les cendres en rentrant, mais vraiment quelques mètres plus loin, de voir ces fameuses petites pierres empilées les unes sur les autres, ça faisait un petit clin d'œil de là-haut. Bon, il faut raison garder. Ça peut être aussi un petit môme qui l'a fait il y a de ça 3 jours, mais avec le vent en Bretagne, je trouve bizarre que ça ait tenu. On se retrouve dans la deuxième partie. Deuxième partie.